attaque avec le dernier vin, donc un pinot noir. Je pense que Bollenberg, continuité du Forbourg quand même, terroir argilo-calcaire, se rapproche des pinots noirs de la Bourgogne quand même, les niveaux point de vue sol avec climat méditerranéen. Je pense qu'on a notre épingle du jeu à en tirer en pinot noir en Alsace, encore plus d'autres terroirs enviraient à mon avis le Bollenberg quand même sur ces vins. Donc pinot noir quintessence, c'est notre pinot noir haut de gamme, pinot noir élevé en fût de chêne, donc un assemblage de barriques neuves, 1 an, 2 ans, 3 ans, principalement du bois de l'Allier, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, qui se font le mieux, qui se marie le mieux avec le pinot noir. Je l'ai carafé, c'est vrai que ça permet quand même de l'ouvrir un petit peu, c'est 2018, c'est encore jeune, avec le potentiel du vin, j'ai pas peur qu'il va se garder encore quelques années, quoi. On a vraiment quelque chose une couleur de très opulent, très puissant, c'est vraiment un vin rouge, quoi. À l'époque, des fois, on avait honte en Alsace de dire on fait du rouge, on disait on fait du pinot noir. Moi, à l'heure actuelle, j'ai plus tendance à dire on fait du vin rouge, quoi. On fait du rouge, on fait du pinot noir. Et donc ça, c'est 2018. Pour les pinots noirs, c'est vrai que j'ai tendance à me donner de très gros moyens. En Alsace, c'est vrai qu'on avait une tendance à vendre des pinots noirs en dessous de 10 €. Moi, à l'heure actuelle, j'arrive plus à vendre de pinot noir en dessous de 10 € par rapport au travail que j'y conçois et que j'y mets. Déjà, un vin rouge, il faut faire des petits rendements, ça passe par là, si on va avoir une concentration. Après, vendange, ça c'est systématique, de toute façon nous, toute l'exploitation est vendangée manuellement, mais un vin rouge à la machine, à mon avis, c'est compliqué, ça se complique. Donc vendanger en caissette, égrapper, passer sur table de tri. On égrappe, on met plus longtemps à égrapper, à encuver qu'à vendanger. Chez moi, les pinots noirs, c'est le matin quand il fait frais. À midi, on arrête parce que de toute façon, on en a pour égrapper pour la journée. Si on veut vraiment faire un soin minutieux derrière, donc table de tri avant égrappage, table de tri après égrappage, avant mise en cuve, 2 tables de tri, pour vraiment qu'on ait une entrée en cuve nickel, propre. Et c'est là que tout se joue, à mon avis, sur des macérations pré-fermentaires à froid, des macérations pelliculaires. C'est là où on extrait les arômes, vraiment des macérations à froid, quoi. C'est le mot-clé, à mon avis, de l'arôme et de la puissance, de l'élégance d'un vrai vin rouge. C'est le pré-fermentaire. Mais pour ça, il faut avoir un raisin de qualité irréprochable. La moindre imperfection qualitativement se sent tout de suite quand on commence à... Moi, je parle de pré-fermentaire, je ne parle pas de 24 heures ou 48 heures, je parle de 1 semaine à froid. Vraiment très froid. Voilà. Et après... ça va nous donner vraiment ce côté puissant et côté fruité au vin, et c'est l'élégance d'un vin rouge. Quand on le prend au nez, on fait quoi. C'est vraiment le côté fruité qui se dégage. Donc après, généralement, passer 8 jours, je laisse monter la température. Naturellement, quand la température monte, généralement le départ en fermentation se fait simultanément. Sur les vins rouges, même avant qu'on soit en bio, on ne le verrait plus. Plus de SO2, que ce soit... j'ai 3 type de pinot noir, donc mon pinot noir ancestral, cuvée classique, le pinot noir nature ou le pinot noir quintessence. C'est 3 différentes parcelles avec 3 différents rendements. L'exposition reste la même. C'est vraiment côté ouest du Bollenberg, avec
des sols très argileux avec du fer en profondeur et donc derrière on a une fermentation qui se passe tranquillement sans monter en température et c'est comme ça qu'on va arrondir les tanins quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque quand la génération d'avant avait tendance un peu à mettre du SO2 à l'encuvage, il y avait souvent de la verdeur quoi qu'on n'a plus quand on travaille sans SO2. Donc là depuis plus d'une dizaine d'années il n'y a plus du tout de SO2 avant fin malo quoi. Donc c'est vrai que généralement c'est tiré avec c'est mis en bouteille avec une trentaine de milligrammes de total quoi sur un pinot noir classique, 1,5 gramme à la fin de la fermentation, 1,5 gramme à la mise, ou voilà, ou maintenant le quintessence c'est 2-3 grammes à la mise, ça s'arrête là. Avant il n'y en a pas besoin si on travaille proprement et dans des bonnes conditions. Derrière la macération, pressurage léger, mise en barrique le lendemain, et après on n'y touche plus jusqu'à la mise. Juste penser au houillage, comme en Bourgogne on dit, c'est le travail du lundi matin, tous les lundis matin un houillage. Plus on veut travailler avec des vins naturels, avec moins d'intrants, plus il faut suivre les houillages, c'est très important. Et donc ouais, des vieilles vignes, donc c'est des vignes que mon grand-père il a plantées en 1958, les pinots noirs. Donc on arrive vraiment à avoir l'expression du système racinaire du terroir, et c'est vrai que quand on va au nez ça se ressent, on a vraiment l'expression du pinot noir. En bouche on a un côté soyeux, côté ample. On pourrait presque croire qu'il y a une sucrosité alors qu'il y a 0,0 en sucre. Après c'est vrai que niveau alcool, moi j'ai tendance à, en fait quand je vendange mes pinots noirs, pendant les vendanges je me promène tous les jours dans les vignes. Je prends tous les jours au minimum une demi-heure le soir d'aller dans les vignes, d'aller suivre les raisins. Les pinots noirs, pour moi, tant que les pépins ne sont pas bruns, on ne le vendange pas. Si on ne veut pas avoir de verdeur, de tanin dur. Et quand des fois, je prends pas le réfracto forcément, je regarde pas les sucres, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté gustatif, je goûte, je regarde les pépins. Et là, en 2015, quand j'ai pris le mustimètre le soir dans la cuve et que j'ai pris la densité, je me suis dit mince, il y a un problème. Il montait beaucoup, il s'enfonçait pas trop. Et j'ai regardé, ouais, on est à 15,6 dessus quoi, donc c'est vrai que c'est puissant, mais avec le côté charnu, côté gras, pour moi on sent pas l'alcool, et c'est vrai que ça donne l'élégance, ça donne de la mâche, de la puissance au vin, et ça lui va bien. Donc ça j'ai présenté l'année dernière en 2020 au guide Hachette, on a eu un coup de cœur dessus. C'est une petite cuvée, on n'avait pas fait grand chose, hein. C'est une parcelle qui nous permet de faire souvent un pinot noir très puissant et très rond quoi. Donc je pense qu'à Orchuir on a le potentiel quand même pour des beaux pinots noirs. C'est quand même les terroirs et l'exposition qu'il faut pour ça. L'exposition, le terroir, le calcaire. Et après il faut se donner les moyens dans les pinots noirs, je pense. Un vin rouge demande beaucoup de temps, mais en l'occurrence tu t'es donné les moyens. Quand on se donne les moyens, le travail finit toujours peut-être par payer tôt ou tard. C'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, Jérémy, merci. Pour cette... Avec grand plaisir. Santé, Gesundheit.